Hey, salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour ma deuxième vidéo hors sujet où je vais vous présenter le Honor CC que j'ai reçu de la part de testeurs. Let's go! Donc, le Honor CC est un tout nouveau smartphone qui est sorti en avril 2017. Pour ceux qui ne connaissent pas cette marque, c'est une marque qui appartient à Huawei qui fait de très bons smartphones qualité-prix. Donc, ce Honor CC, il remplace le Honor 5C. Donc, c'est le nouvel entrée de gamme de la marque Honor. Donc, on va tout de suite commencer par les caractéristiques techniques. Donc, le Honor CC possède le Snapdragon 435 et une puce Adreno 505, 3 Go de RAM balancée à 1,4 GHz. Donc, en ce qui concerne les performances, j'ai atteint 42 000 points sur AnTuTu et 58 FPS sur Epic Citadel. Donc, j'ai pu jouer à quasiment tous les jeux qui existaient sur le Play Store. En tout cas, j'ai joué quasiment toute la semaine à Ariane Racing, qui est un jeu très gourmand et je n'ai vraiment pas eu de bug, aucun problème. Par contre, les graphismes sont évidemment bien moins bons que sur des très bons smartphones haut de gamme, mais bon, c'est tout à fait normal. Sinon, en ce qui concerne la fluidité de l'interface, etc., donc on tourne sur MUI 4.1 et Android 6. Bon, j'ai quasiment eu aucun bug, sauf parfois à l'image des applications, l'application se ferme en un coup, etc. Ça arrive une ou deux fois par jour, mais bon, c'est pas trop gênant, c'est quand même encore assez rare. Et donc, ça a toujours été plutôt bien fluide, ça a toujours bien fonctionné. C'est très simple à utiliser et très agréable. Ce qui concerne le design, c'est un design entrée de gamme qui est plutôt bien réussi. Je trouve que l'arrière en métal est très beau. Ça fait même moyen de gamme avec le capteur d'empreinte digitale qui est excellent. Et la face avant a un écran qui recouvre 75% de la face avant, donc c'est plutôt bon. Et je trouve plutôt bien réussi. Moi, en tout cas, je l'aime beaucoup ce design. Donc, il y a plein de petites fonctionnalités sur ce smartphone que je trouve génial. Par exemple, on peut dessiner sur son écran quand il est éteint. Et par exemple, si vous allez faire un E, et ben l'appareil photo va s'ouvrir. Voilà, moi j'ai mis pour le W certaines applications. Je pense que W c'est pour YouTube, M Facebook et C Messenger, ou M Messenger et C Facebook. Ça change pas grand chose. Vous pouvez choisir les applications. Je trouve ça sympa. Il y a également le double tap pour ouvrir, pour allumer votre GSM, et vous pouvez glisser sur le capteur d'empreinte digitale pour activer le panneau de réglage de notification. Donc ça, c'est vraiment cool. En plus, le capteur d'empreinte digitale marche vraiment très bien. Il est très réactif. Et ça, c'est un bon point, surtout que c'est un smartphone d'entrée de gamme. Et je ne m'attendais pas à avoir un aussi bon capteur d'empreinte digitale. Maintenant, ce qui concerne l'écran, moi, je suis habitué à du Super AMOLED Full HD. Donc j'ai été un peu déçu la première fois que je l'ai vu, mais on s'habitue assez vite. Les couleurs sont quand même assez naturelles, assez belles, même si les noirs ne sont pas aussi profonds. Donc on est sur du 720p pour 5 pouces. Donc on voit très légèrement les pixels, mais on s'habitue très vite et c'est pas très dérangeant. Et en ce qui concerne l'appareil photo avant et arrière, donc l'appareil photo arrière est plutôt bon, plutôt bien détaillé. C'est suffisant pour de l'entrée de gamme. Et c'est un peu la même chose pour l'appareil photo avant, que je trouve, voilà, c'est un appareil photo d'entrée de gamme. De toute façon, si vous voulez un excellent appareil photo sur votre smartphone, n'achetez surtout pas un entrée de gamme, achetez du haut de gamme, où là, vous pourrez déjà réaliser de belles choses. Mais bon, je trouve que pour l'entrée de gamme, c'est déjà vraiment très bien. Pour conclure, on peut dire que ce smartphone est un excellent, à savoir que, je le répète, c'est de l'entrée de gamme. Il possède, je ne l'ai pas dit, mais 32 gigabytes de mémoire, donc c'est vraiment bien. Et voilà, je suis vraiment très satisfait. Les fonctionnalités sont très bien, les caractéristiques sont très bonnes, les performances. On peut faire plein de choses avec. Il y a plein de petites fonctionnalités, comme on peut dessiner sur l'écran, etc. Les deux appareils photo pour de l'entrée de gamme sont plutôt bons, à savoir que je ne l'ai pas dit, mais c'est 13 mégapixels pour la caméra arrière et 5 mégapixels pour la caméra avant. Donc je suis assez satisfait. Honor a vraiment fait du bon boulot. Voilà, il y a juste parfois des petits bugs à l'ouverture des applications. Mais bon, c'est assez rare. Donc, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, je vous conseille vraiment ce smartphone pour 230 euros. Vous avez un bon smartphone fluide qui marchera très bien, idéal si vous voulez un peu jouer aux jeux sur le Play Store, aller sur vos réseaux sociaux, voilà, faire une utilisation normale. Sans trop forcer, ça marchera très bien. Donc, bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!